Il y a 2 livres de Vladimir Sorokin qui ont paru cette année en français. Un qui s'intitule La Voix de Brault et qui est paru aux éditions de l'Olivier. Un autre qui a été écrit beaucoup plus tôt par Vladimir Sorokin, qui est paru aux éditions Verdier et qui s'intitule Raman. On a déjà auparavant traduit et publié en français un certain nombre de textes de Vladimir Sorokin, mais peut-être que le public français ne le connaît pas complètement, et surtout que peut-être qu'il est important de refaire un peu une périodisation de son œuvre pour expliquer pourquoi aujourd'hui, enfin, ces derniers temps, est sorti le roman qui a été écrit quand même il y a plus de 20 ans. Donc ma première question à Vladimir Sorokin, ce serait de lui demander de faire une périodisation de son œuvre rapidement, de nous donner les grandes périodes qui seront autant peut-être d'espace de son œuvre, d'espace-temps de son œuvre et de ce qu'il a écrit. Difficile, да? Знаете, это очень трудно разбираться в себе. Évidemment, il est très difficile de parler de soi et d'interpréter son propre travail. Bien sûr, puisqu'il y a une question qui est posée à ce sujet, je vais quand même essayer de me prêter au jeu et d'y répondre. Ma première expérience littéraire, je l'ai vécue à l'âge de 14 ans. Я написал две вещи, два рассказа. Один был связан с охотой. À cet âge, j'ai écrit 2 récits, 2 courts récits, dont l'un était consacré à la chasse et au destin d'un oiseau blessé. Раненой птицы. И второй рассказ. Le second était érotique. Был эротическим. Дело в том, что в нашей школе, я думаю, что это было во всех школах, собственно. Il se trouve que dans notre école, et je pense que c'était le cas dans de nombreuses écoles, ou presque dans toutes les écoles soviétiques, il y avait un ensemble de textes érotiques qui circulaient, qui étaient recopiés à la main. Переписанный от руки. Donc cette activité était l'activité d'un garçon qui en fait qui lui permettait de mettre de côté un certain capital. Bien que j'ai pas du tout de sympathie particulière pour ce garçon, j'ai décidé que j'allais essayer de mettre un peu à mal son autorité. Я написал как бы некую стилизацию под эротический рассказ. Это был эротический рассказ. Он получился очень легко. Donc j'ai écrit une sorte de récit assez stylisé dans le genre érotique, et j'ai pensé que si je le signais de mon propre nom, personne ne croirait que c'est moi qui l'avais écrit. Donc j'ai dit que je l'avais traduit de l'anglais. Никто не поверит. Я сказал, что я перевел с английского его. Et ce récit s'est vendu comme des petits pains, il a eu beaucoup de succès, et donc personne n'a soupçonné que j'en étais l'auteur. Donc cette première expérience littéraire, d'écrire ce récit m'a semblé très simple, et avec cette expérience, j'ai perdu le goût de la littérature et j'ai commencé à m'intéresser au dessin, à la peinture. Занялся рисованием. И вернулся к литературе уже лет в 20. Je me suis de nouveau intéressé à la littérature lorsque je me suis retrouvé dans l'underground littéraire moscovite à l'âge d'à peu près 20 ans. Собственно, люди андеграунда, художники, писатели, поэты. Ces membres de l'underground artistique moscovite, qu'ils soient peintres, écrivains ou poètes, et qui, du fait de la censure soviétique, ne pouvaient être publiés ou exposés
chez eux, en Union soviétique, m'ont fortement influencé. Ont stimulé en moi un désir de m'intéresser plus profondément et de faire de la littérature. С тех пор, собственно, написано. Et depuis, j'ai effectivement écrit un certain nombre de livres. И я очень рад вам сообщить, что моя первая книга. Et c'est avec un certain plaisir et fierté que je vous dis que le premier livre que j'ai écrit, qui s'appelait La Queue, a été publié pas n'importe où, mais justement à Paris en 1985. Я думаю, что подробнее о. Je pense que plus précisément sur tel ou tel des livres que j'ai pu écrire, on pourra revenir dans le courant de la discussion. Dans la mesure où justement ces débuts littéraires se sont passés dans la clandestinité, je voudrais savoir comment s'est passée la sortie de la clandestinité au moment de la perestroïka. C'est un moment de cassure dans la culture soviétique, enfin le passage, ce passage vers l'espace public. Et j'ai demandé également à ce que Vladimir Sorokin cite peut-être quelques noms. Il a dit qu'il y avait des gens qui comptaient pour lui lors de cette époque de la clandestinité, donc je lui ai demandé des noms. La sortie de cet underground, de cette clandestinité, vers ce qui semble être la normalité de la vie littéraire, c'est comme une seconde naissance. Литературную жизнь — это как рождение заново. До перестройки, собственно, у меня была одна. Avant la perestroïka, j'avais une idée principale en tête, c'est que mon manuscrit ne tombe pas dans les mains du KGB. Речь о. Donc, être publié en Union soviétique, c'était quelque chose qui n'était pas du tout à l'ordre du jour et qui n'était pas du tout évoqué. Le texte n'existait que sous forme de copie dactylographiée. И было распространенное выражение. Il y avait une expression qui disait qu'on écrivait pour le tiroir. Наступил момент, когда. Et est arrivé un moment où il fallait sortir les manuscrits du tiroir. И отнести в издательство, собственно. Et les apporter chez un éditeur. Вот. Но я бы сказал, что мне было немножко легче, потому что. Pour moi, c'était un peu plus simple, parce que j'avais 29 ans quand le texte de La Queue a été publié à Paris. Вот эта эйфория от первой книги, она как-то, в общем. Donc l'euphorie qui avait été liée à la publication de ce livre à Paris m'avait en quelque sorte préparé à être publié plus tard en Russie, en Union soviétique. На родине. Я могу назвать имена, которые сильно повлияли, и, так сказать, имена художников, поэтов, писателей, которые были, так сказать, Donc je peux citer les noms d'artistes, peintres, auteurs, poètes, qui étaient dans cette période de la clandestinité et qui ont participé à mon inspiration. Дмитрий Пригов и Всеволод Некрасов. Donc c'est Дмитрий Пригов, Всеволод Некрасов. Писатель Юрий Мамлеев. Юрий Мамлеев, écrivain. Художники Булатов, Кабаков. Des artistes plasticiens tels que Bulatov et Kabakov. Монастырский. Монастырский. И более молодые авторы. Et d'autres plus jeunes.